Saviez-vous que les usagers du réseau de la santé et des services sociaux du Québec bénéficient de droits en santé? Parmi ceux-ci, mentionnons que vous avez le droit d'être informé sur votre état de santé et sur les soins offerts, le droit de recevoir des soins de santé et des services sociaux adéquats tant sur le plan médical, humain et social que personnalisé et sécuritaire, le droit d'avoir accès à votre dossier de santé et à sa confidentialité. Quel que soit le droit non respecté, vous avez aussi le droit d'exercer un recours afin de faire connaître votre insatisfaction ou porter plainte. Mais le plus important, c'est que vous n'êtes pas seul pour entreprendre cette démarche. Les professionnels du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de votre région peuvent vous informer de vos droits, vous aider à préparer votre dossier et vous accompagner tout au long de la démarche que vous déciderez d'entreprendre. Les personnes qui se présentent chez nous ont plusieurs enjeux, ont une histoire de vie. Donc, le CAP permet aux gens de se déposer, de dire, voici c'est quoi mon histoire, voici c'est quoi mon récit de vie. On soutient la personne, puis on l'éclaire aussi dans l'ensemble de la procédure qui peut être complexe, ça peut être intimidant pour quelqu'un de faire une démarche au niveau du réseau de la santé ou des services sociaux. C'est une grosse machine, c'est complexe. Et nous, on va juste l'accompagner dans la démarche qu'elle aura décidé de faire. On se substitue pas à la personne, on travaille avec elle. Donc, je pense qu'on aide la personne à décomplexifier tout ça et y aller un pas à la fois. Sachez que les dossiers de plainte ne sont pas traités par le CAP, mais bien par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Et rappelez-vous que les CAP ne vous représentent pas, ils vous accompagnent. Cela dit, saviez-vous qu'en tant que locataire d'une résidence privée pour aînés, une RPA, vous avez également des droits qui vous protègent? Vous avez par exemple le droit d'être traité avec courtoisie, dignité et respect, tant par le personnel que par la direction de la RPA. Le droit de refuser l'augmentation de loyer proposée, tout en demeurant dans votre logement si vous le désirez. Ainsi que le droit de recevoir tous les services et les soins inscrits à votre bail. De plus, vous n'avez pas à subir d'actes de maltraitance, qu'ils soient physiques, psychologiques ou financiers. Alors, si vous êtes insatisfait des services reçus ou que vos droits ne sont pas respectés, vous avez parfaitement le droit de les faire valoir et d'envisager des recours au besoin. Encore là, vous n'êtes pas seul pour entreprendre cette démarche. Par l'entremise du service CAP sur le bail, les professionnels du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de votre région peuvent vous informer de vos droits et obligations en tant que locataire d'une RPA, vous aider à bien décrire la problématique que vous vivez et vous accompagner, si vous le désirez, dans la démarche que vous déciderez d'entreprendre. Au niveau des RPA, ce sont des situations où la personne vit l'insatisfaction présentement. Donc, il faut outiller la personne pour sa négociation de bail. Informer sur les droits, leurs droits, leurs obligations aussi, en tant que résident en RPA ou en tant que proche aidant. Aider la personne à faire le ménage dans le récit qu'elle a à nous conter pour justement trouver les meilleures solutions, le meilleur processus qui va s'adapter à son besoin et à ses objectifs qu'elle va se fixer avec nous. Les CAP sont des organismes communautaires présents dans toutes les régions du Québec. Nos services sont gratuits, confidentiels et professionnels. Pour en apprendre davantage, visitez le site fcaap.ca. Pour communiquer avec le CAP de votre région, composez le 1-877-767-2227 ou visitez le fcaap.ca/nous joindre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?